Eh bien, bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vous parle d'une fois de plus d'une pièce Kitako, puisqu'il s'agit d'un kit 164 pour Monkey 125 et MSX 125 Grom première génération. Il s'agit donc des modèles à 4 vitesses. Ce kit Kitako est un modèle light, c'est-à-dire qu'il est conçu pour la culasse d'origine. Je vous montre une fois de plus uniquement la boîte, vu que, comme vous le savez déjà, nous ne déballons pas les pièces. Ces pièces étant destinées à la vente, l'ouverture des cartons est bien évidemment l'unique privilège du client. J'espère que vous pourrez comprendre la politique de notre site, que nous pratiquons d'ailleurs depuis sa création, il y a bien longtemps, en 2010. Alors, ce kit est donc un modèle light prévu pour culasse d'origine et il est très populaire auprès de notre clientèle. Il permet d'accroître notablement les performances, vu que la cylindrée est bien augmentée, entre 125 cylindrées d'origine et 164 avec ce kit. Pour ce qui est du montage, il faut bien entendu installer des gicleurs, enfin non, des injecteurs. À force de travailler sur les carburateurs, j'ai toujours le mot gicleur à la bouche. Et en fait, j'oublie que les modèles récents des productions Honda sont maintenant EFI, c'est-à-dire injection. Donc, je répète, il faut monter des injecteurs plus gros ou même un corps d'injection complet vendu également par Kitako. Ceci étant, je pense que le fait de monter des injecteurs de plus gros diamètre permet déjà d'améliorer notablement les performances. Excusez-moi, le matin, c'est laborieux. C'est le soir chez vous, mais ici au Japon, c'est le matin. Donc, montage d'injecteurs plus gros. Vous pouvez bien entendu également installer un arbre à cam plus pointu. Il existe deux modèles d'arbre à cam chez Kitako. Un modèle plutôt orienté touring, c'est-à-dire pour une utilisation routière, qui lui augmente le couple à milieu régime, enfin à mid-régime dans milieu, à régime médian, dirais-je. C'est dur de trouver les mots le matin aussi. Et il existe aussi un arbre à cam plus typé racing, qui lui augmente la puissance dans les tours. En général, mes clients choisissent le type 2, donc la version qui augmente la puissance dans les tours. Il faut également monter un IMAP, c'est-à-dire un boîtier électronique permettant de moduler le mélange air-essence. C'est très important. L'IMAP se connecte sur le faisceau d'origine. Donc niveau montage, c'est assez simple. Il y a 4 réglages de base sur cet IMAP. Le premier réglage est configuration d'origine, vous ne changez rien. Deuxième réglage, configuration pot racing d'origine Kitako. Troisième réglage, autre pot racing. Quatrième réglage, réglage manuel. C'est-à-dire que vous connectez votre IMAP à un ordinateur en utilisant un câble USB dédié. Il y a une petite prise USB
sur le boîtier IMAP qui est sur votre véhicule. Vous téléchargez ensuite le programme Fuel Manager de Kitaco et vous avez ensuite accès à des courbes qui permettent de moduler le mélange air-essence de votre IMAP. C'est un réglage entièrement manuel. Ceci étant, vous pouvez bien entendu faire ça vous-même, mais il est fortement conseillé de relier votre véhicule à un DynoJet, donc un banc de puissance qui permettra de voir les performances en direct. Je pense que c'est beaucoup plus fiable et beaucoup plus précis que de faire les réglages chez vous. Après, bon, c'est à vous de voir, hein. Je pense que les boîtiers IMAP en position réglage manuel sont plus orientés circuit, c'est-à-dire qui permettent de faire varier les performances de l'alimentation, donc de l'injection, en fonction des conditions de course. Voilà, c'est vraiment le réglage numéro 4, donc un réglage manuel, et plutôt pour les personnes tournant sur circuit. Ceci étant, je sais que j'ai des clients qui ont fait ce réglage pour des véhicules qu'ils utilisent au quotidien. Mais enfin bon, c'est plus délicat à faire parce qu'il faut faire plusieurs tentatives, faire des essais, aller rouler, faire un tour, voir ce que ça donne. Alors qu'avec un banc de puissance type DynoJet, c'est beaucoup plus simple, vu que vous voyez directement les courbes sur l'écran d'affichage. Voilà, donc ce kit 164 nécessite l'installation d'un pot plus libéré. Je pense que vous l'avez compris. Le pot d'origine avec son catalyseur est trop bridé par rapport aux performances du kit et vous risquez d'avoir des problèmes de surchauffe. Comme cela se produit souvent. Pour ma part, on avait testé à l'époque, il y a bien des années, des kits sur des DAX 70 en conservant le pot d'origine, vu que le client demandait à garder un style stock sur son véhicule, et le pot d'origine, bon, outre le fait qu'il bridait les performances du kit, il surchauffait. Il surchauffait au niveau du coude de sortie de culasse, et à terme, le métal rouillait. Le métal se dégradait, rouillait et se perçait. Donc le pot d'origine n'était pas étudié pour des températures de culasse élevées, à plus forte raison lorsqu'il limitait la sortie, donc l'écoulement des gaz d'échappement. Enfin, c'est assez technique comme expression, enfin, comme description, mais je pense que vous aurez à comprendre de quoi je veux parler. Donc voilà, si vous mettez un kit, si vous augmentez la cylindrée de façon notable, je pense, bon, sur les dernières versions de MSX et de Monkey 125, le kit de Kitaco est en 145. Donc je pense que le pot d'origine devrait supporter le choc. Mais dès que l'on parle d'augmentation de la cylindrée notable, comme avec ce kit Kitaco qui est en 164, le problème de température de culasse augmente énormément et il est donc conseillé, voire fortement recommandé, voire indispensable, de monter un pot plus libéré avec un collecteur de plus gros diamètre et un écoulement des gaz plus direct. Bon, en contrepartie, le pot sera plus bruyant qu'à l'origine, bien entendu, mais enfin bon, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez un kit et avoir des performances améliorées, il faut quand même envisager de rouler sur un véhicule plus bruyant. Sans compter le fait que l'admission doit être aussi libérée, vu que les injecteurs sont de plus gros diamètre, ou le corps d'injection de plus gros diamètre. Donc vous vous doutez bien que le filtre à air d'origine, qui est déjà limite
pour la cylindrée en 125. Hein. Je ne sais pas si vous avez démonté une boîte à air de Monkey 125. Le passage d'air, c'est ça, hein, c'est un petit rectangle, hein, c'est vraiment minuscule, quoi. Donc si vous mettez des injecteurs plus gros et un boîtier d'injection plus gros, donc un corps d'injection plutôt, throttle body, le débit d'air, si vous gardez le filtre à air d'origine, sera dépassé. Il n'y aura pas, le moteur s'étouffera, il suffoquera par manque d'air. Donc voilà, donc IMAP pour réglage du mélange air-essence, Populus libéré pour éviter la surchauffe au niveau de la culasse. Hein. Bon, vous avez compris, vous comprenez très bien, hein, à partir du moment où un tube est d'un diamètre supérieur, les gaz s'écoulent plus facilement, donc c'est évident, quoi. Et filtre à air, donc à partir du moment où on libère au niveau de l'échappement en mettant un pot plus libéré, il faut forcément qu'au niveau de l'admission, l'air qui rentre dans le corps d'injection, soit le débit d'air soit plus important. Là aussi, c'est logique. Hein. Voilà. Il est également fortement recommandé, bon, comme je l'expliquais dans une vidéo précédente, hein, je le répète souvent au fil des vidéos, je pense que vous avez sûrement remarqué, il est fortement recommandé de monter également un radiateur d'huile pour les raisons précédemment mentionnées. Je veux bien entendu parler de la température de culasse. La compression étant plus importante avec un kit, vous allez vous retrouver avec une température plus élevée du fait du rapport volumétrique qui est différent par rapport à l'origine, et donc il faut prévoir un refroidissement en conséquence. Le moteur du MSX et du Monkey 125 étant à refroidissement par air, le refroidissement se fait aussi par le circuit d'huile. Donc l'huile qui circule dans votre moteur sert aussi de refroidissement et non pas uniquement de lubrification. À partir du moment où la température d'huile est trop élevée, l'huile devient trop fluide et cela pose des problèmes de lubrification des pièces mobiles. Là, toujours pareil, c'est de la mécanique basique que vous pourrez, je pense, facilement comprendre. Les huiles modernes étant prévues pour travailler à des températures bien spécifiques, avec des taux de viscosité bien spécifiques, il est très important de les faire travailler, donc les faire tourner dans le circuit de votre moteur à température constante. Voilà, je pense avoir assez parlé de ce kit, qui est assez lourd, comme vous pouvez le constater. C'est du costaud. Les envois se font bien entendu par Small Packet de la poste japonaise. Comme d'habitude, je pense que vous devez commencer à connaître. Les livraisons se font en 1 semaine à 10 jours, comme d'habitude. Un numéro de colis vous est transmis le jour de l'expédition. Ces kits sont disponibles. J'en ai toujours d'avance vu qu'il y a une forte demande. Ils se montent donc sur les MSX Grom, sur les Monkey, sur les CT, sur les C. Donc il y a quand même pas mal de choix. Le prix indiqué sur le site inclut les frais de port. Je pense qu'à ce niveau-là, vu que le colis est assez lourd, c'est du colis postal. Je pense avoir tout dit. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire, comme d'habitude. Le lien vers le site sera indiqué également dans la description. Voilà, je vous remercie. Merci pour votre soutien. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos commandes. Il est mercredi matin ici au Japon. Vous aurez cette vidéo ce soir, si tout va bien, si j'ai le temps, dans la mesure où j'ai un paquet de colis à préparer, comme d'habitude. En attendant, je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne soirée,
où que vous soyez dans le monde, vu que j'ai des clients dans le monde entier. Je fais ces vidéos en français, mais d'après ce que j'ai compris, jusqu'à présent, il y avait des bandes audio traduites qui étaient rajoutées par la suite par YouTube. Dites-moi si ce système fonctionne. Moi, je l'ai fait en français par facilité. Je pourrais tout aussi bien le faire en anglais, mais je pense que ça compliquerait les choses. Vu que j'ai un accent français, je pense pas que l'intelligence artificielle qui gère les traductions soit en mesure de tout comprendre, et il peut y avoir des erreurs. Je l'ai déjà constaté sur d'autres vidéos. À très bientôt. Passez une bonne journée. Bye bye. Matane.